Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Sam, chargé de cours à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et également à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer Google Website. Google Website, pourquoi? Parce que durant la pandémie, bien évidemment, il a fallu trouver une façon pour transmettre notre contenu à nos élèves. Parfois, le portail n'étant pas nécessairement la façon la plus simple ou encore la plus facile et la plus optimale de partager notre contenu, il faut se tourner sur des alternatives qu'on a nous-mêmes conçues. Donc, et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Google Website. Pourquoi Google Website et non pas Google Site en fait, et non pas Wix ou WordPress ou toutes les autres plateformes de création de sites web? Tout simplement parce que Google, je pense que tout le monde a une adresse Gmail. Également parce que c'est relativement simple d'utilisation pour ce qu'on veut en faire. Je pense pas qu'on veuille faire une plateforme avec des feux d'artifice puis comme plein d'affaires qui se passent dans notre écran. Ce qu'on veut généralement, c'est un endroit où est-ce qu'on a tout regroupé, nos éléments, nos documents qui sont importants, par exemple les nouvelles à venir, les exercices, les examens, bref, les communications avec les parents également, bref, pour toutes ces raisons-là, également d'autres raisons, je pense que Google Sites, ça reste quand même l'outil qu'on devrait peut-être privilégier si on ne veut pas trop se casser la tête. Donc, sans plus tarder, je vais faire ça à l'instant. Donc là, en ce moment, ce que vous voyez, c'est mon chien qui rentre. Salut Bélilou! T'es encore venu nous voir? Papa, il parle pas à des vraies personnes. Ben oui, mais pas directement. Il parle dans une caméra. Tu veux venir, on va aller un petit peu. Ce sera pas très long. Ok. Vous savez, télétravail quand on a des enfants. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Ouais, exact. Donc, la première vidéo que je vais faire avec vous, c'est une vidéo pour vous présenter les fonctionnalités générales de Google Sites. Je sais, il y a d'autres choses qu'on peut faire. On peut utiliser par exemple Photoshop pour intégrer un arrière-plan qui serait plus dynamique, un arrière-plan qui serait plus interactif. Je cherche l'expression. Le plus, moins, c'est plus. Less is better. Less is better. Donc, étant donné que less is better, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre les fonctionnalités de base de Google Sites. Donc, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est d'aller sur Google. Une chose que j'aime bien faire avant ici, c'est de créer une nouvelle adresse Gmail parce que je veux quand même séparer ma vie privée avec ma vie professionnelle. Et pour cette raison-là que je vais soit utiliser une adresse courriel professionnelle ou encore une adresse courriel que j'ai créée spécifiquement pour cela. Je vais faire créer un compte. Bon, ce sera pas long, je vais couper ça au montage. De toute façon, les longueurs comme ça, je vais tout couper ça au montage. Ah, le nom a déjà été utilisé. Je pense que le plus long, c'est de trouver un nom qui n'a pas été utilisé. Donc, une fois que votre adresse courriel a été créée, vous devriez arriver sur la page d'accueil d'une nouvelle adresse Google. Donc, ce que je veux faire, je ne vais pas aller dans mes Gmails. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les applications Google, dans le coin supérieur à droite. Je clique dessus et après, je vais dans Google Drive. Pourquoi Google Drive? Je vais vous expliquer, ce ne sera pas très très long. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est désorganisé de nature. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Donc, je dois utiliser des applications ou des plateformes pour organiser mon espace. Si je crée, par exemple, un site web avec plusieurs pages et que j'ai plusieurs médias, plusieurs sources, plusieurs fichiers, plusieurs vidéos, plusieurs photos, bref, je dois quand même avoir une certaine organisation pour ne pas me perdre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon Drive et je vais créer tout de suite un dossier que je vais appeler site web. Je peux donner également un nom plus personnalisé que site web. Là, c'est juste parce que j'ai pas le temps d'être créatif. Je vais tout simplement écrire site web. Je double-clique sur le dossier pour
arriver dans ce dossier-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit. Clic droit, ensuite je vais sélectionner plus pour finalement sélectionner l'application Google Sites. Une fois que j'ai sélectionné l'application Google Sites, ben ça va m'amener, oui, dans l'écran d'accueil d'une nouvelle page, d'un nouveau site que je vais créer à l'instant. Donc je vais passer cette visite. Ok. Première des choses qu'on doit remarquer, c'est en haut dans le coin à droite, c'est le titre. Donc du moment que je vais double-clic dans le coin à droite, je peux modifier le titre de mon site web. Donc là ici, je vais l'appeler Edu 3437, qui est le sigle du cours pour lequel je tourne cette vidéo. Je vais faire Enter. Et vous avez bien remarqué, dans la page du site web, en haut dans le coin à gauche, on a copié tout simplement le nom du fichier. Si vous voulez avoir un nom différent pour ce qu'on appelle le header de votre site web, ben vous pouvez le modifier sans nécessairement que ça ait une répercussion sur le nom du fichier. Donc je vais l'appeler ici, utiliser l'éthique. Voilà. Titre de votre page, encore une fois, visuellement, c'est quand même relativement simple. C'est ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qui va se retrouver sur le site web lorsqu'on va. Là, décidément, bon, il veut venir, ça sera pas très long. Il est ainsi. Ok. On va y arriver. Donc, le titre de votre page, bon, ce que je disais, c'est justement ce que vous voyez à l'écran, c'est littéralement ce qui va être représenté sur votre site web lorsque vous allez visiter le site web. Titre de votre page, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le changer comme ça et écrire, je sais pas moi, l'éthique sont fantastiques. Oui, j'ai fait un jeu de mots. Habituellement, les gens aiment pas trop ça. Moi, j'aime ça, je le fais pas pour les gens, donc. Les tics sont fantastiques. Génial. Donc, tout ce qu'on a ici, c'est relativement simple. On a simplement édité des choses de base. Maintenant, on va aller explorer un peu les fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut ajouter dans notre site web. Donc, si je laisse mon curseur sur ce qu'on appelle le header, donc l'entête en français, je peux ici changer l'image qui est en arrière-plan de ce header-là. Je peux également changer le type du titre. Donc, je vais commencer par changer l'image. Ici, deux choix s'offrent à moi, soit que j'importe une image à partir de mon ordinateur, ou encore que je sélectionne une image, comme ça, à partir d'une galerie de base, une galerie par défaut de Google, à partir d'un URL. Donc, si je vais choisir, par exemple, une image ou un GIF sur GIFHub, ben, je peux CTRL-C, CTRL-V, je peux copier-coller l'image, l'URL de l'image juste ici. Je peux également faire une recherche sur Google Images. Notez bien que seules les images qui sont libres de droit d'utilisation vont être affichées à travers cette recherche-là spécifique d'image. Donc, si vous cherchez une image que vous avez vue avec exactement les mêmes mots-clés que vous avez utilisés et qu'elle ne s'y trouve pas, ce n'est pas une erreur, c'est tout simplement parce que l'image n'était peut-être pas libre de droit. Voilà. Enfin, vos albums, donc si vous avez des albums photos sur Google et également sur Google Drive, et c'est pour ça que je vous disais que c'est important d'avoir des dossiers et d'être bien organisé, parce que si on se met à faire des images, je sais pas moi, avec Photoshop ou avec Canva, et qu'on veut se retrouver à travers ces images-là, et que plutôt que d'importer les images à partir de notre ordinateur ou d'un disque dur, ben on peut tout simplement les déposer sur le nuage de Google, sur le Google Drive, dans un dossier qu'on va avoir identifié, par exemple dans mon dossier site web. Là, j'ai pas créé d'autres dossiers, mais j'aurais pu créer un autre dossier qui se nomme images. Et toutes les images que j'utilise pour mon site web se trouvent dans ce dossier-là. Regardez, je vais le faire très rapidement. Nouveau dossier, images, voilà. Donc, lorsque je vais sélectionner une image à partir de Google Drive, dans mon site web, et bien j'ai un autre dossier qui s'appelle images, que je peux ensuite, bon, si j'avais des images, les sélectionner à partir de cet emplacement-là.
Donc, ce que je vais faire très rapidement, à partir d'une recherche, hein, je vais marquer technologie, comme ça. Ouais. C'est le gros problème avec les images libres de droit, c'est qu'elles sont extrêmement laides. Ou encore très spécifiques. Et ça, c'est le genre de choses que je perds énormément de temps à faire. Sortir de sélectionner une image. Ok. Bon, allons-y avec... tiens, ça ici, je t'ai inspiré. Ça m'inspire. Et on va faire sélectionner. Et voilà. On a une magnifique image qui ressemble à une image de la matrice, d'une carte du monde matrice. Ce que je vais faire ensuite, je vais changer le type de titre. Je peux avoir une couverture, donc qui va recouvrir quasi l'ensemble de ma page web. Une grande bannière, qui est une grande bannière, une petite bannière, une bannière. Et finalement, le titre uniquement. Donc là, ici, bon, on voit pas très bien, là, mais je pourrais enlever également l'image d'arrière-plan. Sauf que c'est quand même très laid. Donc, je vais tout simplement y aller avec la bannière normale. Deuxième des choses que je veux faire, ben en fait que je veux explorer avec vous, c'est le pied de page, communément également appelé un footer. Donc, si je laisse mon curseur sur le bas de ma page, je peux cliquer et faire ajouter. Ajouter un footer. Et là, je peux écrire ce que je veux. Bienvenue sur le plus meilleur du monde. J'ai également d'autres éléments qui s'offrent à moi. Donc, par exemple, modifier la couleur. Je peux y aller avec un style 3 comme ça. Tiens, peu importe. Voilà. Et je fais double-clic, peu importe où dans ma page, pour quitter l'option du pied de page. Si je double-clique dans ma page, je peux également ajouter des images. On va sélectionner cette image-là. Insérer. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va insérer une image. Vous voyez, si je déplace mon image, ça ne devient plus facile d'arranger la disposition parce qu'on a des lignes qui nous indiquent la distance par rapport aux bordures et donc pour les personnes qui sont des fanatiques de choses qui sont droites, qui sont facilement trigger par les choses qui sont croches, ben ça va vous plaire quand même beaucoup parce que justement ça s'assure qu'il y a qu'une certaine droiture, que c'est relativement droit lorsqu'on ajoute des images. Voilà, je vais la mettre en plein milieu comme ça. Je peux intégrer également une zone de texte. Donc, vous voyez ici toutes les options qui se trouvent à la droite de l'écran. Donc, j'ai zone de texte. Ici, je peux écrire, bon, vous trouverez tout ce qu'il y a à savoir sur technologie. Ce qui est faux, c'est pour le principe de la vidéo, je pense que vous comprenez. Et bien, finalement, les options de base là, pour ce qui est du texte, je peux le mettre en gras, je peux le mettre en italique, surligné, bref, vous connaissez un peu la poutine. Voilà, et changer la police de caractère. Jusque-là, ça va. Je peux également déplacer mon texte. Hein, juste ici, donc ça se réorganise relativement bien. Je peux également réduire la taille, réorganiser la taille des éléments que j'ajoute. Voilà. Donc, je peux intégrer une zone de texte. Je peux intégrer une image, hein, comme on l'a fait tout à l'heure. Et de toute façon, le double-clic, c'est la même chose que d'aller piger dans les outils ou dans les options de droite. Les 4 premiers qui sont en haut du moins. 5 avec importe. Peu importe. Peu importe. Excellent jeu de mots. Voilà. Zone de texte, image intégrée. En fait, si je veux intégrer une vidéo, hein, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur YouTube. Et bon, je vais mettre un lien pour ma chaîne YouTube. Ça. Ici. Je vais copier le lien. Et je vais coller le lien. Voilà. Aperçu. Je vais insérer. Est-ce que je peux modifier l'aperçu? Oui, je peux modifier l'aperçu. Regardez, je peux même enlever l'image, par exemple. Donc, si je voulais, je
pourrais désafficher le titre comme ça. Oups. Si je pouvais désafficher le titre, voilà, comme ça. Super. J'ai quand même affiché le titre. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Il y a plein de choses que je peux faire en fait. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses que je peux. Tiens, je vais le mettre ici, voilà. Je peux réorganiser la mise en page. Hein, juste ici. Donc, je sais pas si je peux agrandir. Non, je peux pas, malheureusement. Ok. La mise en page, donc si je clique ici, ben ça va me générer une mise en page préconfigurée. Où est-ce qu'on a une image, comme on a ici dans l'exemple, une image à gauche et un élément de texte à droite. CTRL Z, c'est toujours pratique. CTRL Z, c'est toujours pratique, oui, dis-je, pour, juste le mot en anglais, undo, enlever la manipulation qu'on vient de faire. Je peux également ajouter, bon, 2 images, 2 textes. Bref, vous avez compris un peu le principe. Ensuite, groupe réductible, section que je peux, si je veux avoir une description par exemple, c'est ici, et que je vais tout simplement placer comme ça, section 1, si j'en ajoute une autre, un autre groupe réductible que je l'appelle section 2, description de la section 2, eh bien ma table de matière va tout simplement s'adapter. Et donc, si j'ai une page qui est extrêmement longue, je peux tout simplement cliquer sur section 1 ou cliquer sur section 2 et ça va me ramener à l'endroit où est-ce que c'est supposé de me ramener. Voilà. Table des matières, voilà. Carrousel d'images. On va rajouter un carrousel d'images. Insérer les images. Si je veux ajouter plusieurs images pour placer dans un carrousel d'images, tout ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur carrousel d'images. Cliquer sur le petit plus et je peux soit importer une image à partir de mon ordinateur ou encore, comme tout à l'heure, sélectionner une image, ce que je vais faire, soit sur mon Google Drive ou encore par recherche Google d'images. Tiens, j'ai marqué tic. Parfois Google est tellement impertinent, mais c'est pas grave, il aurait fallu que je précise ma recherche, bien évidemment. Qu'on n'ait pas de tic-tac ou encore de tic-tac-toe. Ceci tient une autre image, voilà, superbe, et une horloge qui fait tic-tac, je crois que c'est pour ça. Une image de téléphone cellulaire. Un coup, j'ai sélectionné toutes les images que je vais intégrer dans mon carrousel, je fais insérer. Insertion. Tant que ça se génère. Je peux réduire, je peux réorganiser la grosseur de mon carrousel, le placer en plein milieu, par exemple. Lui faire peut-être pas toute la page, mais une bonne partie de la page. Et finalement, ce que ça va faire, c'est que les images vont... Je crois que je peux pas... On va le voir tout à l'heure. Mais les images vont se dérouler, soit automatiquement, selon ce que je vais avoir configuré, soit automatiquement, ou encore... je crois que c'est ici. Démarrer automatiquement, voilà. Vitesse de transition faible. Testerai. Donc, les images vont dérouler de manière automatique une fois que je vais être sur le site. Je peux également intégrer un bouton. Non. Je peux, je sais pas moi, liste. Non. Contenu des cours. Voilà. Le lien. Donc, je peux intégrer un lien qui mène, par exemple, au portail, par exemple, un Google Drive, par exemple, avec... ça peut mener à une chaîne YouTube, tiens. Je vais marquer ici, chaîne YouTube. CTRL-C, CTRL-V, insertion. Voilà, chaîne YouTube. Et finalement, je peux quand même personnaliser dans une certaine mesure. Je vais mettre ici.
je peux quand même personnaliser dans une certaine mesure le bouton que je viens de créer. Tiens, comme ceci. Super. Je peux également ajouter un séparateur pour séparer. Souvent, c'est simplement d'un point de vue visuel, esthétique. Un espace qui est réservé, comme ça ici. Mon espace réservé, je peux le définir pour tout type de fichier, tout type de contenu. Pardon. Ou pour d'autres choses, par exemple un Google Agenda. Donc, mon Google Agenda, si je clique dessus, ben, ce qu'il va avoir, c'est mon agenda, principalement. Donc, si vous avez une adresse Gmail qui est dédiée à, je sais pas moi, écrire les dates de remise des travaux, par exemple, ben, je peux les entrer dans mon Google Agenda et ensuite l'intégrer dans mon site web. Comme ça va s'afficher naturellement, ça va s'afficher directement dans le site web sans nécessairement avoir à rentrer avant dans notre adresse Gmail. Donc, étant donné que j'ai rien dans l'agenda de la nouvelle adresse Gmail que j'ai créée, bien évidemment, il n'y aura rien. OK? Super. Donc, encore une fois, je peux réorienter comme ça. Insérer. Et comme vous allez voir, il n'y a absolument rien dans l'agenda. On peut aussi retravailler, là, comme on peut voir, on peut afficher le titre, la date, le bouton de navigation, le fuseau horaire, mode d'affichage. Je peux afficher soit la semaine ou encore le mois, dépendamment de à quelle fréquence vous voyez vos élèves. Tiens, le titre ici, je vais pouvoir enfin tout personnaliser, là, inquiétez-vous pas. C'est juste que pour l'instant, ça, je perdrai pas trop de temps à vouloir personnaliser. Okay? Donc voilà, un bouton séparateur, un espace réservé. Donc il y a des espaces réservés pour plusieurs choses. Pas seulement pour les calendriers, mais regardez, je vais en faire un autre. Comme c'est ici. Type de contenu, image, Google Drive, Google Docs, Sheets, Slide, Form, Agenda, Map, YouTube, bref, tout le contenu, tous les outils qu'on a l'habitude d'utiliser. Je peux également intégrer une vidéo YouTube, donc directement sur mon site web, étant donné que Google, ben, c'est YouTube. Ce que je peux faire, ça va très long. Ce que je peux faire, c'est intégrer directement une vidéo. Hop, je vais chercher. Super, ça va bien. Aucune vidéo trouvée. Bref, je vais écrire chat. Tiens, aucune vidéo trouvée. Génial. Je crois que Google va chercher sur les vidéos de la compte avec lequel j'ai créé mon Google site et que c'est peut-être pour cette raison-là qu'on n'a pas marqué A. Tiens, non, ok, bon, super. Agenda, carte, doc, présentation. Feuille de calcul, formulaire, graphique. Donc, je peux intégrer, par exemple, une présentation PowerPoint que je n'ai pas sur le compte Google ici. Cependant, si j'en crée une autre, par exemple, je vais faire un dossier slide, Google Slide. Je vais faire un nouveau Google Slide, comme ça. Ceci est un test. Voilà. Je vais importer un thème pour que ce soit plus visuellement représentatif. Comme ça ici, ceci est un test génial. Je vais le fermer parce que ça se sauvegarde automatiquement. Rechercher dans Drive. Ceci. Voilà. Insérer. Ceci est un test. Et vous comprendrez que si j'ajoute des diapositives, ben je peux changer les diapositives directement sur le site web et non pas besoin de télécharger le document, de regarder le document. Et donc ça évite plusieurs clics. Je dirais que généralement, c'est quelque chose de bien de sauver des clics. Bon, je fais une présentation, feuille de calcul, formulaire, graphique. Donc, si je veux passer un questionnaire, etc., je peux intégrer directement mon questionnaire sur mon site. Bref, je peux
personnaliser le site web maintes et maintes façons. Comme ça ici. Génial. On revient dans la section de droite. Là, on a fait insérer. On a passé à travers les options qu'il y avait dans insérer. Si je veux maintenant aller dans page. En fait, page, là ici, à notre site web, ce qu'on a, c'est qu'une seule page. On n'a pas d'autres pages de créer. Il n'y a pas de lien qui mène. Il n'y a pas de menu où est-ce qu'on clique, je sais pas moi, cours 1, cours 2, cours 3, où est-ce qu'on arriverait sur des pages différentes, sur d'autres pages, ce qui permet encore une fois de réorganiser le contenu. Je peux créer des pages. En fait, c'est recommandé de créer des pages. Peu importe le site web sur lequel vous allez naviguer, si vous avez une seule page, à un moment donné, on se perd. Puis, ben, par définition, on se retrouve plus. Parce que quand on se perd, on se retrouve plus. Bref, c'est un beau pléonasme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de hiérarchiser les pages de mon site web. Qu'est-ce que je veux dire par hiérarchiser? Hiérarchiser, voilà. C'est super simple. Ben, d'abord, j'ai une page d'accueil. C'est la landing page qu'on va appeler en anglais. C'est la page sur laquelle on va tomber si on tape l'adresse URL. L'adresse qui se trouve juste en haut, ici. Ben, ce ne sera pas elle, ça va être une autre, beaucoup plus simple. Donc voilà, ce que je peux faire, c'est donc ajouter une page. Là, je ne sais pas si on voit, là, c'est très 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 petit. Je regarde dans mon logiciel de capture d'écran. C'est très très petit, mais le premier en haut, ouais, la première option, si on fait le plus pour ajouter une page, c'est ajouter un nouveau menu. Donc si j'ajoute un nouveau menu, je clique dessus et je l'appelle menu 1. Terminé. Propriété. Ajouter une sous-page, masquer de la navigation et supprimer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en haut dans le coin à droite de mon en-tête, j'ai plein d'autres options que je vais voir tout à l'heure. En haut dans mon en-tête, le menu 1 s'est ajouté. En fait, si ajouter menu, menu 2, j'ajoute un deuxième menu et il va s'ajouter également à la droite. Qu'est-ce que ça fait, ça, ici? C'est que ça crée une navigation qui est beaucoup plus simple. Par exemple, si je clique sur accueil, je vais tomber sur cette page-ci, sur la page d'accueil. Si je clique sur menu, ben en ce moment, ça ne fera absolument rien parce que j'ai aucune page qui est assignée à menu. Sauf que, ajouter une sous-page, sous-page menu 1, terminé. Et voilà, on se retrouve dans la sous-page du menu 1 que j'ai créé. Parce que mon menu 1, en fait, ce n'est pas une page à part entière, mais c'est une catégorie de pages. Par exemple, et pour donner un exemple plus concret, je pourrais renommer menu 1, propriété, je vais le renommer liste des cours. Voilà, terminé. Et donc, mon sous-page menu 1 deviendrait propriété cours 1. Terminé. Et là, je pourrais ajouter sous-page cours 2, cours 3, et ainsi de suite pour créer dans ma liste déroulante. Ben là, je pointe, mais vous ne voyez pas vraiment. Dans la liste déroulante pour créer une réorganisation qui est beaucoup plus logique, en fait. Donc, voilà. Qui est beaucoup plus logique. Dans mon menu 2, je pourrais, par exemple, utiliser le terme ressources complémentaires. Terminé. Et ensuite, ajouter des sous-pages. Je sais pas moi, vidéo, article, oups. Etc. Donc, je peux également les déplacer, changer l'ordre. C'est quelque chose qui est quand même important. Donc voilà, c'est de cette façon-là qu'on va créer notre menu déroulant en haut de notre site web.
Et donc, si je clique sur accueil, je tombe sur ma page d'accueil. Si je clique sur cours 1, je tombe sur la page du cours 1. Ressources complémentaires, je tombe sur la page des ressources complémentaires. Bref, c'est de cette façon-là qu'on est en mesure d'organiser notre contenu. Si je veux créer une nouvelle page, je peux aussi intégrer un nouveau lien. Un lien qui va mener vers une page. Je sais pas. Ouais, petite vidéo. Si on a des, je sais pas moi, des pages qui sont très fréquemment utilisées ou qu'on veut utiliser de manière fréquente, je sais pas moi, tiens, exercice, et qu'on est dans ressources complémentaires, qu'on a une page qui s'appelle exercice et que je veux comme c'est ici, et que je veux faciliter l'accès plutôt que d'aller dans l'accueil, ressources complémentaires, exercices, ben, ce que je veux, c'est d'avoir un bouton cliquable directement pour mener à exercice. Voilà. Ressources complémentaires, ça va. Je peux ajouter une nouvelle page également là, qui ne sera pas dans mon menu. Par exemple, nouvelle page ici, Untitled Page. Propriété. Je vais l'appeler page secrète. Non, page des... Si je veux restreindre l'accès, par exemple, de cette page, du contenu de cette page-là aux membres, ben, ce que je peux faire, c'est que je peux tout simplement faire les 3 petits points, les options, et masquer dans la navigation. Et ce que ça va faire, c'est que ça va le faire disparaître du coin en haut ici. Donc, ne sera plus visible pour les utilisateurs. Mais la page va quand même exister. Donc, on peut y accéder par différentes façons. Sauf qu'elle ne sera pas visible. Donc, page, accueil, membre. Tout ça, la configuration des chemins qu'on prend pour se rendre à des pages spécifiques, tout ça, vous allez vraiment vous familiariser en utilisant la plateforme. Je pense pas, et là, on est déjà rendu à 40 minutes, ça passe vite. Je vais avoir un bon travail de montage à faire. Ça fait 40 minutes qu'on explore Google Sites et je vous dirais qu'on en aurait encore pour 2 heures. Ceci dit, ce n'est pas l'intention de la vidéo. Tout simplement pour vous montrer à quel point c'est facile et accessible comme outil et ça peut également servir à maintes et maintes occasions dans la vie d'un enseignant. Donc, voilà, ajouter une nouvelle page, ça va. Donc, pour ce qui est des pages, généralement, on a fait le tour. Et enfin, la dernière option sur le côté droit de notre écran, qui est les thèmes. Bon, on aurait peut-être dû le faire au début. Ceci dit, je voulais quand même vous montrer qu'est-ce que ça faisait si on sélectionne une thématique, un thème, après avoir travaillé notre site web, après avoir disposé notre site web. Donc, vous voyez, si je choisis par exemple Aristote et que je sélectionne, je sais pas moi, le vert, ben, tout ce qu'il va avoir déjà dans notre site web va se changer automatiquement. Tout ce qui est changeable, tout ce qui fait partie du design du site web va se changer selon la sélection qu'on va avoir faite. Voilà, c'était pas mal ce que j'avais à dire sur les thématiques, sauf que on peut également personnaliser une thématique, on peut importer, par exemple importer un logo, importer une bannière, nommer son thème, je vais le nommer test, tiens voilà, suivant. Je peux sélectionner les couleurs que je veux utiliser, il y a des couleurs qui sont personnalisées, si vous avez le code de couleur également, ça peut être intéressant. Si vous travaillez par exemple avec Photoshop et que vous utilisez une couleur pour faire votre logo, ben simplement copier-coller le code de la couleur pour la couleur primaire, la couleur secondaire et la couleur tertiaire.
Suivant. Et bon, sélectionner finalement les polices de caractère. Voilà, mais je vais faire annuler parce que je ne veux pas vraiment créer un nouveau thème. Ok, super. Si on va dans notre menu, et là je pense que ça va être la dernière chose que je vais dire avant qu'on se laisse, je vois le temps défiler. En haut dans le coin à gauche, on a une petite roulette d'options. Ici, c'est les paramètres autant de la navigation sur le site web en général, donc pour ce qui est du menu déroulant, de l'entête, mais également de l'indexation du site web. Et j'en dirai pas plus, on va y arriver, ça sera pas très long. Navigation, première des choses. Mode, je peux le mettre en haut ou je peux le mettre sur le côté. Donc vous voyez ce que ça a changé. Ce que ça a fait, c'est que ça a pris le menu déroulant, ça l'a compacté en 3 lignes. Et donc, si je clique dessus, j'ai un menu déroulant qui s'affiche. Je dirais que les nouveaux sites web, généralement, c'est un peu cette formule-là qu'on utilise. Parce que ça a pour effet d'épurer, si on veut, la navigation. Je vais le laisser sur le haut pour qu'on le voit très bien. Couleur transparente. Ça, c'est le fond, en fait, de ma navigation. Noir, blanc, transparent. C'est assez limité comme choix. Image de marque. Bon, si j'ai un logo, si j'ai une image que je veux utiliser pour me différencier des autres, je peux l'importer ou encore la sélectionner. Le favicon, c'est en fait l'icône de favori. Donc, on a pris les deux mots, on les a combinés ensemble. Là, j'ai pas d'exemple à mon écran, mais si vous sélectionnez par exemple un site et que vous dites, bon, ben, YouTube, c'est mon site favori, je vais l'intégrer dans ma barre de favoris. Mais le favicon, en fait, c'est le petit icône ici. Là, je ne sais pas si vous voyez très bien l'icône du carré rouge avec un plus blanc. Un play blanc. Une espèce de triangle sur le côté. C'est le favicon qui va se trouver au tout début, comme ça, en haut dans la barre de navigation des onglets. Donc, c'est le favicon. Voilà. Outils du lecteur, ça va, je pense qu'on ne rentrera pas là-dedans. Domaine personnalisé. Je peux, par exemple, utiliser un nom de domaine, un domaine tiers, donc un domaine qui n'appartient pas à Google, ou encore acheter un domaine pour avoir un URL qui est personnalisé. Sinon, ce que ça va faire, c'est que mon URL va être site.google.com/ et là, vous allez pouvoir personnaliser l'URL de cette façon-là. Je peux utiliser par exemple un domaine tiers, www. Ben là, je pourrais pas le faire vraiment, là, mais je vais écrire, je sais pas moi, les tics sont fantastiques. .com. Oups. Bon, le propriétaire de ce domaine n'a pas été validé. Donc, bien évidemment, si je veux utiliser un domaine personnalisé, il faut d'abord que je l'achète, ou encore que je le possède déjà. On va faire annuler. Analyse. Donc, si vous voulez analyser, par exemple, les gens qui... Ça fait bizarre à dire. Si vous voulez analyser le comportement des utilisateurs qui viennent sur votre site, si c'est un site, je sais pas moi par exemple, qui donne des exercices pédagogiques aux gens qui sont classés en mathématiques, français, anglais, peu importe, et que vous voulez voir le comportement des gens, savoir, ok, est-ce que c'est plus des mathématiques que les gens veulent, est-ce que c'est plus pour du français, ben vous pouvez intégrer. Je vais essayer d'utiliser le bon terme. Utiliser un pixel de suivi, oui, Google Analytics, et après ça, rentrer sur votre compte Google Analytics pour analyser le comportement, par exemple, le temps passé sur votre site web en moyenne, la provenance des adresses IP des utilisateurs, le comportement, le chemin qu'ils prennent, par exemple, est-ce qu'ils cliquent sur accueil, ensuite sur exercice, ensuite sur... etc., etc. Donc, ça nous permet, si j'active l'analyse ici, ça nous permet d'avoir un suivi sur le comportement des utilisateurs. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que ça, vous êtes
Est-ce que ça vous est utile? Je pense pas. Je pense pas, mais sachez que c'est quand même possible. Bannière d'annonce. Enfin. Si vous voulez afficher des annonces sur votre site web et faire peut-être, je sais pas moi, un peu d'argent pour la publicité, ben vous pouvez afficher une bannière. Couleur de la bannière, tiens, je vais mettre noir. Message. Publicité. Ici. Texte du bouton. Bouton publicité. Et le lien. Je vais mettre ça par exemple. Je sais pas si je peux. Voilà. Donc j'ai rajouté une publicité. Publicité ici. J'espère que vous voulez faire la promotion d'un manuel que vous avez écrit ou encore peu importe. Donc vous cliquez ici et ça vous mène directement à l'endroit du lien que vous avez inscrit. Est-ce que ça fait le tour? Est-ce que ça fait le tour? Est-ce que ça fait le tour? C'est vraiment une bonne question. Je vais juste m'assurer, je vais faire un petit tour vite, mais je crois que oui. C'est relativement simple, donc... Ah! Super. Dernière chose. Les gens maintenant utilisent plus ou moins des ordinateurs. Pardon. Les gens maintenant utilisent plus ou moins des ordinateurs. Souvent, bon, ben, avec la vie qui va tellement vite, on va utiliser des appareils mobiles, tablettes ou encore téléphone portable. Si vous allez ici dans Aperçu, ben, premièrement, on va vous montrer qu'est-ce que ça donne. Si vous... Et on peut voir là, magnifique carrousel d'images. Le calendrier ici, magnifique. Ça vous donne un aperçu de votre site web, donc à savoir est-ce qu'il vous convient, est-ce que la navigation se fait bien, est-ce que elle se fait de manière fluide, est-ce que le bouton de publicité fonctionne, oui il fonctionne, parfait, est-ce que je suis capable de naviguer, oui génial, parfait. J'ai même un petit onglet recherche qui n'est pas encore activé, pas disponible en mode aperçu, super. Mais j'ai également ici en bas, si on voit, les différents modes d'affichage. Donc, présentement, je suis en grand écran ordinateur. Je peux afficher sous format tablette pour voir comment est-ce que ça sort. Parce que lorsqu'on configure un site web, ça ne veut pas dire que ça va aussi bien sortir sur les autres appareils. Et enfin, ben, si je veux voir qu'est-ce que ça donne sur un téléphone portable, et bien voilà, c'est ce que ça donne sur un téléphone portable. Donc, ça nous permet d'aller ajuster certains petits détails qu'on n'aurait peut-être pas perçus si on avait été simplement dans le mode ordinateur plein écran. Génial. Est-ce que j'ai autre chose? Je peux avoir l'historique des versions. Si jamais je fais quelque chose puis ça plante, ben je peux au moins aller récupérer une version antérieure. Bref, si le tout me semble convenable et ça me semble diantre quand même très très bien, très solide, je vais publier. Voilà. Et l'adresse web, comme je vous ai parlé, ici on le voit, je ne sais pas si c'est très clair par contre, https, pas obligé, pas nécessaire, site au pluriel .google.com/view/ utiliser les titres, les tics, pardon. Et je peux également gérer les personnes qui ont accès à mon site web et entrer les adresses courriels des gens que je veux qui aient accès à mon site web. Donc, par exemple, si c'est un site web qui est privé pour un cours en particulier, ben, je peux tout simplement ajouter les adresses courriels des gens qui sont inscrits à mon cours. Et comme ça, ben, je ne me retrouve pas avec Ginette ou Jean-Claude de 70 ans à m'envoyer des courriels à l'adresse de contact qui est présente sur mon site web, à savoir comment est-ce que je peux me débarrasser de mon problème de tic dans mes matelas. Bon, j'extrapole un peu, mais vous comprenez quand même l'idée. Terminé. Rechercher dans les paramètres. Si je veux que les moteurs de recherche publics n'affichent pas mon site, donc généralement, si les personnes qui sont autorisées à consulter le site sont restreintes,
ben, je veux pas nécessairement que Google indexe mon site web dans son moteur de recherche. Donc, je vais sélectionner cette option-là. Donc voilà, et un coup c'est fait, je vais faire publier. Tout simplement. Tout simplement. Et si on revient dans notre Google Drive, site web, on peut voir ici que Edu3437 est maintenant un site web. Donc, je peux double-cliquer ici pour le modifier. Ça ne sera pas très long. Voilà. Afficher le site publié. Et on a ici l'URL en haut de notre site web qui est publié. Notre magnifique site web. Voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je pense qu'on a fait le tour. J'imagine qu'on a outrepassé certains paramètres, certaines fonctionnalités qui permettent d'aller encore plus loin, de personnaliser encore plus notre site web. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais pour l'instant, je pense qu'avec 55 minutes, je pense que c'est complet. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à publier en commentaire l'URL de votre site web si jamais vous en avez créé un à la suite de cette vidéo-là. Écrivez-moi également vos questions, si vous avez des questions, commentaires, si vous en avez, insultes, prière de s'abstenir, quoique je les lis et ça me fait bien rire quand même. Dans la section des commentaires, n'hésitez pas à liker, partager. Bref, vous connaissez un peu la routine. Mon nom est Samuel, je crois que ça conclut la vidéo. Voilà, 55 minutes 20. C'est encore beaucoup trop long pour une vidéo. Merci pour votre écoute. Bye bye, à la prochaine.